Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va faire une autre leçon sur les cahiers de la lycéole pour niveau 3e année primaire. Alors, cette leçon va être à quoi sert un aimant? Je me demande. Observe ces photographies. Pourquoi ce qui est sur le tableau ne tombe-t-il pas? À ton avis, pourrais-tu accrocher ces choses sur le mur de la même manière? Quelles sont les propriétés des aimants? Bien. Alors, on a déjà vu dans les années passées les propriétés d'un aimant, d'accord? Et on a dit qu'un aimant peut, ou bien toujours, un aimant attire toujours les objets qui contiennent du fer. Par exemple, voilà un objet qui contient du fer. Donc, toujours, un aimant attire les objets qui contiennent du fer, ce qu'on appelle la force magnétique. Donc, on a déjà parlé dans les années passées de la force magnétique et d'un aimant qui attire les objets qui contiennent du fer. Bien, alors on va faire une recherche. Donc, je cherche entoure les objets qui sont attirés par l'aimant. Alors, regardons ces objets qu'on a et on va essayer de vérifier chaque objet, est-ce qu'il est attiré par l'aimant ou non. Par exemple, on peut prendre une cuillère ici, par exemple, une cuillère en plastique et une autre qui n'est pas en plastique. Donc, on va essayer, regardez, pour la cuillère qui est en plastique, vous voyez, il n'y a pas d'attraction. Par contre, pour une cuillère qui contient du fer, vous voyez, elle est attirée par l'aimant. Donc, la question c'est entoure les objets qui sont attirés par l'aimant. Donc, pour un objet en plastique, un récipient par exemple, ne sera pas attiré par l'aimant. Cette cuillère qui contient du fer sera attirée. Pour les canettes, alors pour les canettes, alors on a deux types. Si ces canettes sont uniquement en aluminium, ne seront pas attirées par l'aimant. Mais pour ceux qui sont en acier, c'est-à-dire qui contiennent du fer, seront attirés par l'aimant. Pour cette clé plate, les clés en général, que ce soit clé plate ou bien clé à molette ou bien clé à pipe. Alors, vous savez, il y a plusieurs types de clés. Donc, cette clé est attirée par l'aimant. Ici, par exemple, pour taille-crayon, aussi, s'il y a une taille-crayon qui contient... Alors, j'ai dit un taille-crayon. Donc, si on a un taille-crayon qui contient du fer, sera attiré par l'aimant. Comme ici, on a un taille-crayon, si vous voulez, qui contient du fer. Par contre, si j'ai un autre comme ça, un taille-crayon qui est en plastique, bien sûr, ne sera pas attiré par l'aimant. Mais pour les taille-crayons qui sont en fer, comme ça, qui contiennent du fer, seront attirés par l'aimant. Alors, j'ai dit comme ici, la cuillère en plastique, non. Une plume, non. Un bonnet, non. Donc, les éléments, bien les objets qui contiennent du fer, qui seront attirés par l'aimant. Et par la suite, on va entourer cette cuillère, cette clé plate, et le taille-crayon. Mais pour canette, ça dépend s'il contient du fer ou non. Parce qu'il y a, comme j'ai dit, des canettes ici qui contiennent seulement ce qu'on appelle
aluminium, donc ne seront pas attirés par l'aimant. Mais pour d'autres qui sont en acier, c'est-à-dire qui contiennent du fer, seront attirés par l'aimant. Voilà pour la question 3. Coche la bonne proposition. Les objets attirés par l'aimant contiennent tous du plastique, du fer ou bien du bois. Bien sûr, c'est du fer. Et pour la question 4, manipule plusieurs aimants, repère les pôles identiques et colle dessus une gommette de la même couleur comme sur le modèle. Voilà. Si on a ici, regardez bien, un aimant comporte, alors vous savez très bien qu'un aimant comporte deux pôles, ce qu'on appelle nord et sud. Nord et sud. Donc le nord c'est en bleu, le sud en rouge. Donc un pôle nord et un pôle sud. Deux pôles identiques, c'est-à-dire nord, nord, ou bien sud, sud. C'est ça identique. Nord, nord, sud, sud. Identique, ça veut dire les mêmes. Alors si on a deux pôles identiques, on va voir qu'il y a répulsion. Donc c'est-à-dire se repousse. Nord, nord ou bien sud, sud. Ils vont se repousser. Regardez les flèches. Et si on a deux pôles différents, ça tire. Comme ici, nord-sud ou bien sud-nord, ça tire. Voilà, regardez les flèches, il y a attraction. D'accord? Regardez les flèches ici. Il y a attraction. Mais ici, regardez les flèches, on dit qu'il y a répulsion. D'accord? Bien, ça tire ou bien se repousse. Pour 5, réalise l'expérience représentée sur la photographie co-constatée. Donc, voilà cette expérience pour des trombones et un aimant. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Regardez. Voilà. D'accord? Alors, il y a attraction. Donc, l'aimant va attirer les trombones. Bien. Donc, on va dire que constates-tu? On va dire que je constate que plusieurs trombones s'accrochent à l'aimant. D'accord? Bien, voilà, on va essayer de faire une petite conclusion. Voilà, je vous donne les réponses. Alors, voilà ici, bien sûr, j'ai dit, on va entourer ces objets et on va cocher ici du fer. On va écrire la phrase « Je constate que plusieurs trombones s'accrochent à l'aimant ». Et pour la petite conclusion, un aimant attire les objets qui contiennent du fer. Un aimant possède deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Si on approche deux aimants, ils peuvent se repousser ou s'attirer. Comme on a dit ici, identique se repousse, c'est-à-dire on a répulsion. Différent, il y a attraction, c'est-à-dire s'attire. Voilà pour les réponses ou bien les exercices qui se trouvent sur les pages 18-19.